Bercé par le chant des cigales, éclairé par le soleil de Provence, un atelier peu commun, celui des portes anciennes, semble se jouer des années, voire des siècles passés. C'est une visite dans le temps en fait, puisqu'il y a des portes qui ont 200, 300, 400 ans, donc c'est extraordinaire de pouvoir se déplacer dans ce petit trésor, quoi. De toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les provenances, le temps a eu raison de ces bijoux de bois. Qu'elles soient petites ou monumentales, ici, dans ce sanctuaire, plus de 15 000 portes attendent patiemment d'être restaurées. Imprégnées d'histoire, elles étaient les entrées de nos châteaux, de nos églises ou de nos bâtisses. Abandonnées aux agressions des pluies et des vents, elles ne pouvaient que se laisser mourir. Christian Belaïch en a fait sa passion. Il leur redonne vie depuis plus de 20 ans. Les peintures, tu les as amenées en ferronnerie? Oui. Ennemi juré du bois, le feu devient en ces lieux son plus fidèle allié. À la forge, Angelo, 75 ans, dompte le métal en fusion. Un savoir-faire à la française, un patrimoine à conserver. Je reprends le travail de nos ancêtres en ce moment. Et on le restaure, et on remet en mémoire le travail qu'ils ont fait et tout. Moi, je trouve que c'est fantastique, c'est beau. Encore rougeoyant, le fer s'enroule sur lui-même pour devenir penture. Celle-ci témoigne d'un raffinement passé que quelques forgerons du présent s'efforcent de reproduire. Aux non-rêveurs ou évocateurs, les queues de carpe côtoient les serrures d'antan. Leur mécanisme relève de l'horlogerie de précision. Déshabillées de leur ferronnerie, les portes sont alors démantelées. Il y a beaucoup d'émotions quand on démonte une porte, quand quelquefois il y a l'ébéniste qui l'a fabriqué, qui signe, qui laisse quelque chose. Ça marque personnel comme les tailleurs de pierre. Durant des semaines, toute une armée se démène au service de la protéger. L'un la porte à l'autre, qui, afin qu'elle supporte les aléas du temps, lui porte un coup de pinceau et retrouve son éclat d'avant. Mais avant que quiconque ne colporte victoire, pour que s'emporte cette bataille contre l'ennemi de notre histoire, on lui reporte, faite à sa taille avec minutie, sa nouvelle armure noire. Entre ces murs, les rois de France semblent se trouver à portée de main. Henri II, Louis XIV, une renaissance pour ses livres ouverts sur une lointaine époque. À Saint-Rémy de Provence, aux portes des Alpilles, le soleil caresse ses portes anciennes à la plus grande satisfaction de Christian. Franchement, c'est de la revoir en place. C'est de la revoir dans sa nouvelle demeure, en fait. Voilà, et elle repart pour une vie. C'est quand même c'est un petit côté magique. Désormais, ces artisans peuvent dormir sur leurs deux oreilles, leur trésor est bien gardé.